Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. 3 Galacticos pour un trône au Real Madrid, Modric Lucas Vázquez, atteint du syndrome de Benzema, Brahim résiste à la tentation de l'Arabie, rejoint la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. 3 Galacticos pour un trône au Real Madrid. Vinicius, Bellingham et Mbappé formeront l'attaque la plus meurtrière du football mondial. Les deux premiers se sont connectés dès la première année. Le Français arrive à rivaliser avec le Brésilien et l'Anglais, dans un combat d'ego qui pourrait compliquer le travail d'Ancelotti s'il ne se connecte pas. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid suscite toutes les attentes de l'équipe blanche. S'il a remporté cette saison la Ligue des Champions, la Ligue et la Supercoupe d'Espagne sans être l'un des principaux favoris après les départs de Benzema et Asensio, l'arrivée du Français fait de lui le rival à battre dans les 7 compétitions dans lesquelles il participait à la saison qui commence. Le BVM, composé des Galactiques Bellingham, Vinicius et Mbappé, formera l'attaque la plus meurtrière du football mondial. 3 des meilleurs joueurs du ciel se réunissent pour concourir pour le trône de l'équipe et, accessoirement, aspirer aux plus hautes récompenses individuelles qui récompensent leurs performances individuelles et leur contribution à leurs équipes tant qu'ils remportent des titres. 3 buteurs. Mbappé arrive pour rivaliser avec le Brésilien et l'Anglais, dans un combat d'ego qui peut compliquer le travail d'Ancelotti s'il ne se connecte pas. Vinicius et Bellingham se sont connectés lors de leur première saison ensemble, facilités par l'occupation de positions différentes. Tous deux ont partagé les buts de l'équipe, 24 et 11 passes décisives pour le Brésilien et 23 et 14 pour le Britannique. Le premier a donné 3 passes décisives au second, et le second, 6. Au total, 52 participations directes aux 129 buts totaux de l'équipe, soit 40,3%. L'une des qualités que possède le Français est sa capacité à marquer. Lors de sa dernière saison au PSG, il a marqué 44 buts et délivré 10 passes décisives en 48 matchs. Cela a été la tendance générale de ces 7 saisons au sein de l'équipe parisienne. Cependant, Ancelotti va devoir résoudre certains problèmes et le principal est de trouver une place pour Mbappé et Vinicius sans marcher sur le tuyau, puisque tous deux attaquent en partant de la gauche. La position de Bellingham. Il est vrai que les deux ont alterné la gauche avec une position plus centrale dans la saison qui vient de se terminer, l'Italien a donc avancé ses fonctions. Avec Bellingham, il aura une autre tâche. Décider s'il doit le garder au milieu de terrain ou retarder son poste avec le départ de Kroos. Cela dépendra de la formation que vous aurez. Maintenir le 4-4-2 avec un milieu en losange et les Anglais au sommet offensif derrière Mbappé et Vinicius, ou le 4-3-3 gardant Rodrigo en attaque avec Jude faisant office de milieu de terrain. En tout cas, Ancelotti pense sûrement que c'est un problème béni d'avoir à ses ordres 3 des meilleurs attaquants du monde et derrière lui des joueurs avec le talent de Rodrigo, Brahim ou Gullet, en plus d'Hendrick, qu'il a besoin de temps pour comprendre où il en est, car il lui coûtera cher de disposer de minutes et d'opportunités pour continuer à croître. Modric Lucas Vázquez, atteint du syndrome de Benzema. Officiellement, les deux Lucas y sont agents libres dès le premier jour, même si l'on suppose qu'ils auront renouvelé pour un an supplémentaire au moment du dépôt. Karim allait également renouveler il y a un an, mais le Français a changé d'avis et a préféré les pétrodollars et est parti en Arabie. L'effectif du Real Madrid est dévoilé pour la saison qui vient officiellement de débuter. Kroos, Nacho, Joselu et Kepa sont les victimes, tandis que Mbappé et Hendrick sont les recrues jusqu'à présent et Lucas Vázquez et Luka Modric continuent pour une autre année. Cependant, le club n'a officiellement confirmé l'avenir d'aucun des deux derniers, peut-être parce que la Coupe d'Europe est en cours, même si cela n'affecte plus Lucas. Rejeter les offres. Il est frappant qu'il n'ait pas annoncé ces renouvellements alors que l'on suppose qu'ils se poursuivront pendant encore un an et qu'il existe un accord entre les parties. Une simple annonce qui peut avoir des connotations comme le silence autour de la continuité de Benzema. Il y a un an, on pensait également qu'il renouvellerait automatiquement son contrat après avoir remporté le Ballon d'Or, mais le joueur a changé d'avis et a préféré les pétrodollars arabes pour laisser le Real Madrid bloqué. Il ne semble pas que ce soit le cas pour Modric et Lucas, même si aucun d'eux ne manquera certainement d'offres pour signer des contrats d'1 million de dollars à un stade de leur carrière où l'apparence physique commence à compter. Le Croate de 38 ans a rejeté plusieurs propositions alléchantes venues d'Arabie et même des États-Unis, car son ambition est de continuer à concourir au plus haut niveau et si possible au Real Madrid. Le club le récompense d'une année supplémentaire, mais il n'y a pas de notification officielle même s'il est éliminé de la Coupe d'Europe et a eu le temps de conclure l'accord et de le rendre public. Les braises d'une glorieuse équipe. Lucas Vázquez a eu 33 ans ce 1er juillet et dans son plan de route, il a seulement écrit pour continuer au Real Madrid, qui est son domicile depuis 2007. Curtis n'a pas non plus manqué d'offres pour quitter l'équipe, mais sa priorité est de continuer à porter du blanc malgré ce rôle qu'il a en tant que substitut. Sa performance n'a pas diminué et Ancelotti et le club sont satisfaits de lui. On suppose donc qu'il continuera également pendant une autre année.
même si cela n'a pas été officialisé. Une autre chose est que le Real Madrid retarde les deux annonces en attendant que l'une d'entre elles décide de reculer. Ce sont des remplaçants vétérans à qui j'ouvrirai la porte en tant qu'agent libre pour les services rendus. Et encore plus à un moment où l'effectif se renouvelle et constitue les dernières braises d'une équipe qui a écrit une décennie glorieuse, à laquelle seul Dani Carvajal survivrait après les départs de Kroos et Nacho. Brahim résiste à la tentation de l'Arabie. Le Marocain aurait une offre de 100 millions d'euros pour 4 saisons, mais il n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid. Brahim Diaz est l'une des valeurs que Carlo Ancelotti porte sur le banc. L'Italien lui a tourné le dos depuis que le Real Madrid a décidé de le récupérer de Milan il y a 2 saisons, et l'a même invité à partir sans même évaluer ce qu'il pourrait apporter à l'équipe. L'année dernière, le natif de Malaga a encore une fois été ignoré, alors qu'il a réussi de beaux buts et de belles performances qui ont obligé l'Italien à lui donner un peu plus de visibilité. Ils le suivent au-delà de Valdebebas. Mais son football attire l'attention au-delà de Valdebebas et des yeux d'Ancelotti, qui met un bandeau sur ses yeux devant lui, car il ne fait partie d'aucun clan, qu'il soit brésilien, français ou vétéran. Et l'Italien se soucie trop de les garder heureux au prix de sacrifier n'importe qui, même s'il performe sur le terrain. Le football arabe, qatari et premier, sont intéressés par sa situation et la possibilité de le recruter. Le football arabe pourrait recevoir une offre de 100 millions d'euros pour 4 saisons, selon El Chiringuito, mais le football qatari serait également intéressé. 2 pays avec un niveau qui n'attire pas l'attention du Marocain, qui regarderait avec une certaine curiosité les équipes de premier qui le suivent comme United ou encore Arsenal. Les Gunners ont Arteta, qui l'attend après l'avoir entraîné pendant leur séjour à City. Ancelotti dans le rôle de la Fuente. Quoi qu'il en soit, son départ est peu probable. Il a un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2027 et une clause de 750 millions d'euros. Le club blanc ne lui fermera pas la porte de sortie s'il demande à partir, mais présentera une offre au moins proche de sa valeur marchande, qui est actuellement de 40 millions d'euros. Son prix de départ serait d'au moins 60 millions d'euros. Et s'il n'est pas mieux valorisé, c'est à cause du manque d'opportunités dont il dispose dans l'équipe blanche. Mais on ne peut pas exclure qu'à un moment donné, le Malaga se lasse de sa situation avec Ancelotti. Je l'ai déjà fait avec Luis de la Fuente, qu'il a ignoré lorsqu'il s'occupait d'autres joueurs de Barcelone, selon le milieu madrilène, et a décidé d'accepter la nationalité marocaine face au mépris de l'entraîneur. La même chose pourrait lui arriver maintenant à Madrid parce qu'il ne s'appelle pas Ebrahim Sino et, par exemple, Ancelotti préfère Rodrigo et on verra s'il préfère aussi Endrick ou Gullet avant à lui, malgré ses bonnes performances.